Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant un des chemins d'examen sur lesquels vous êtes susceptible de tomber. Donc là c'est le centre d'examen de Villepinte, d'accord. Donc je vous avais déjà fait une vidéo dans ma chaîne YouTube, une vidéo d'un des chemins d'examen de Villepinte, et là je vais vous en faire une deuxième. Donc cela ça va être une deuxième. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un peu par où vous allez passer, etc., par où vous êtes susceptible de passer le jour J sur Villepinte. Donc voilà, je vous montre un peu les spécificités, un peu là où l'inspecteur vous demande de vous garer, etc. Donc voilà, je vais tout bien vous détailler, tout bien vous expliquer, et puis voilà. Donc là on va commencer, hein, du coup. Alors ici, donc là c'est le point de départ de Villepinte, d'accord. Donc c'est un gros rond-point. Donc le point de départ commence là, je vais même vous le montrer exactement. Alors vas-y, va à droite. Je vais vous montrer très exactement où est-ce que vous commencez. Voilà, donc là, vous commencez sur ces places-là. Peu importe où vous êtes, vous voyez, ben là, voilà, il y a une auto-école, il y a un collègue. Donc, vous commencez de là, n'importe où. L'inspecteur vient, donc ça commence d'ici. Donc là, on y va. Voilà, donc là, on sort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est l'entrée et la sortie. Il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. C'est ici. Donc, en sortant, vous ferez bien attention à rester sur votre droite, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive en face. Donc là, comme l'auto-école en face, on va tout droit. Donc voilà, on regarde bien à gauche, il y a quelqu'un qui arrive, même si on est prioritaire. Alors ici, on arrive à une intersection, donc c'est un carrefour à sens giratoire. Et ici, l'inspecteur vous demande d'aller à gauche, donc pour prendre la sortie qui se trouve là-bas. On regarde, il n'y a personne. Voilà, et donc là, on sort là. Ensuite ici, l'inspecteur vous fait tourner à gauche en direction de la A104. Alors le panneau il est visible d'ici. Bon, sur la vidéo ça fait un peu loin, mais on le voit bien. Donc panneau direction A104. Donc là, vous ferez attention à bien céder le passage aux véhicules venant d'en face. Comme vous tournez à gauche, vous n'êtes pas prioritaire. C'est ceux d'en face qui sont prioritaires. Et là, en tournant, vous vous placez directement sur la voie de droite. Alors ensuite, donc là, vous irez tout droit à l'intersection. Donc là, l'inspecteur vous demande de suivre la direction de Mitry-Mory. Donc c'est la deuxième sortie sur le rond-point. Donc c'est en face, la deuxième sortie. Donc là, je ne mets pas de clignotant, vu que je vais tout droit. Ensuite, là, dans ce rond-point-là, ce sera priorité à gauche. Tant qu'il y a quelqu'un sur la gauche, je le laisse passer. C'est extrêmement important. Tant qu'il y a quelqu'un sur la gauche, je le laisse passer. Je patiente et dès qu'il n'y a plus personne, j'y vais. Voilà. Donc là, super, là il n'y a personne. Voilà. Donc là je reste sur la voie de droite parce que je vais tout droit et c'est la seconde sortie. Donc, dès que je dépasse la première sortie, je mets mon clignotant à droite et là je sors ici. Voilà, donc, vous voyez, direction Mitry-Mory. Ensuite, donc là l'inspecteur vous demande d'aller tout droit. Je continue toujours tout droit. Donc, comme là, je vous ai dit, comme là, je vais tout droit, je reste sur la voie de droite. Donc il est long, hein.
Voilà. Ensuite, l'inspecteur vous demandera au prochain feu, vous demandera de tourner à gauche. Donc là, il faudra se positionner sur la voie de gauche dès que possible. Et bien sûr, en ayant fait ses contrôles avant et en toute sécurité. Hein, j'insiste beaucoup dessus. Et donc là, l'inspecteur vous demande de tourner à gauche au feu. Comme là je tourne à gauche, c'est priorité aux véhicules venant d'en face. Donc je leur cède le passage, voilà à eux. Et dès qu'il n'y a plus personne en face, je tourne à gauche. J'observe mon angle mort gauche en tournant pour éviter qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me dépasse. Ensuite, à ce rond-point là, en face, il vous demande de tourner à droite. Donc là, vous tournez à droite. Bien sûr, c'est priorité à gauche. On observe qu'il n'y ait personne et on tourne à droite. Voilà, donc là c'est une rue à sens unique. Alors, ici l'inspecteur, soit il vous demande de faire un rangement hippie sur la droite, donc sur les places venant de droite, ou soit un peu plus loin, donc vas-y. Après ça dépend s'il y a de la place ou pas. Hein. Toujours en fonction d'eux. Donc continue. Et soit un peu plus loin devant, il vous demande de faire un créneau, soit à droite, soit à gauche. Après ça dépend un peu de. Ça dépend un peu de lui quoi. On dépasse le camion. Voilà, donc bon là il n'y a pas trop de place, donc on continue. Voilà, en tout cas ici il vous demande de faire un créneau ou soit un rangement hippie comme je vous ai dit derrière, d'accord. Une fois que vous aurez fait votre manœuvre, par exemple là voilà on peut la faire à droite. Bon toi tu vas pas la faire mais voilà, en tout cas là il le demande. Ensuite, donc là vous ferez bien attention, il y a un stop, mais le stop, la ligne de stop elle est pas, ralentis s'il te plaît. La ligne de stop, elle n'est pas au niveau du panneau. Vous voyez, le panneau, il est là. Mais la ligne de stop, elle est là-bas. Donc, arrêtez-vous pas au panneau, mais à la ligne de stop. Arrêtez à la ligne de stop. Voilà, donc vous arrêtez à la ligne de stop. Donc là, c'est priorité à gauche. Vous voyez, là, il y a une voiture qui sort. Et priorité à droite. Voilà, dès qu'il n'y a personne, là, l'inspecteur vous fait aller tout droit. Donc là, il vous fait continuer tout droit. Alors, il ne faut pas oublier que là, depuis le 1er juillet 2020, on ne vous pose plus les questions les questions de vérification, ni intérieure, ni extérieure, ni premier secours. On ne vous pose plus du tout les questions. D'accord? Donc, une fois que vous aurez effectué votre manœuvre, l'inspecteur ou l'inspectrice vous demandera de repartir immédiatement. Voilà, donc là, vous vous méfierez, parce que vous voyez, en face, on a un sens interdit. On a un stop, déjà. On a un panneau d'obligation d'aller à gauche et on a un sens interdit en face. Ok, vous le voyez, il est là. Il y en a un deuxième ici, au niveau de l'arbre. Donc là, vous tournez à gauche. Ensuite, là, l'inspecteur, à l'intersection, donc au rond-point en face, il vous demandera d'aller à droite. Voilà, donc là, on tourne à droite. Bien sûr, priorité à gauche. On observe et on tourne à droite. Voilà, donc là, on va tout droit. Et ici, vous faites tourner à droite. Voilà. Et ensuite là, toujours tout droit. Donc là, ici, c'est un sens unique. Hein.
D'accord, donc là, il n'y a pas de priorité à droite. C'est un sens unique. Et on continue toujours tout droit. Ici, vous êtes limité à peu près à 30. D'accord, donc ne roulez pas trop vite, surtout qu'en plus la visibilité n'est pas très bonne. Donc ne prenez pas de risques. Alors surtout quand vous croisez des poids lourds comme là, il y a un poids lourd. Donc voilà, vaut mieux s'arrêter avant. On laisse passer le poids lourd tranquille. Voilà, une fois que le poids lourd est passé, on peut y aller. Très bien. Ensuite, donc là vous avez un stop. Et en face, vous voyez, il y a deux sens interdits là. Donc là, en face, on ne peut pas aller. Et à droite, c'est un parking, c'est quelque chose de privé, une entrée privée. C'est société. Donc du coup, là, vous êtes obligé d'aller à gauche. D'accord? Donc là, je tourne à gauche, mais je me positionne directement sur la voie droite, vu que c'est un double sens. Et au feu, l'inspecteur vous demande de tourner à gauche. Et donc, comme là, quand vous aurez le feu vert, ici, ceux d'en face auront le feu vert en même temps. D'accord? Et comme vous tournez à gauche, ce sera priorité aux véhicules venant d'en face. Donc, ceux d'en face, vous les laissez passer, peu importe où ils vont. Vous avancez, vous les laissez passer, et dès qu'il n'y a plus personne en face, hop, vous tournerez à gauche. Voilà, donc là le feu est vert. Comme je vous ai dit, c'est priorité aux véhicules venant d'en face. Ceux de gauche et droite auront automatiquement le feu rouge quand vous aurez le feu vert. Ici, ne vous faites pas avoir, il y a un panneau 50. Même si on a l'impression qu'on est hors agglo, nous sommes toujours en agglomération. Donc c'est limité à 50. Il ne faudra pas dépasser 50. Après, si vous êtes à 51, 52, 53, c'est rien, hein, c'est pas un problème. Mais je veux dire, vous voyez, par exemple, une grande route comme ça, c'est normal de penser qu'on est hors agglo, qu'on est limité à 70 ou 80. Mais ce n'est pas le cas, d'accord? Donc sur tout le long, vous êtes limité à 50. Ensuite là, vous voyez, il y a un panneau de danger, passage surélevé avec une limitation de vitesse à 30. Donc là, au niveau du dos d'âne, il faudra rouler à 30. Voilà, donc pensez à revenir en deuxième avant. Et ensuite, au feu, l'inspecteur vous demande de tourner à gauche. Donc pareil, là, comme vous allez tourner à gauche, ce sera priorité aux véhicules venant d'en face. Donc, vous surveillez bien les véhicules venant d'en face. Vous leur cédez le passage. Et une fois que vous leur avez cédé le passage, là, vous tournez. Ici, alors, tu vas juste ralentir un petit peu au niveau du panneau. Alors, avance encore, comme ça je leur montre.
Voilà, ici sur la droite, derrière la voiture blanche, continue. Vous voyez, il y a le panneau Tremblay en France et il est barré. Ça veut dire que là, à partir de là, vous sortez d'agglomération. Vous sortez de Tremblay. Donc là, on est limité à 80. Donc là, vous pouvez rouler jusqu'à 80 maximum. Nous sommes hors agglomération ici. Ok, donc là, ensuite, on arrive à l'abord d'un carrefour à sens giratoire. Et donc là, ce carrefour à sens giratoire, l'inspecteur vous demande de tourner à gauche. Donc là, on surveille qu'il n'y ait pas de véhicule. On rentre à l'intérieur du rond-point, comme on va à gauche. Ensuite, là, on se rabat sur la droite avant de sortir. Et on sort, et avant de sortir, un petit angle mort gauche. Donc là, on va tout droit. Donc là, maintenant, on reprend les limitations de vitesse de la ville. Donc là, nous sommes de nouveau limités à 50 km/h ici. On arrive à une intersection et donc là il vous demande de suivre Tremblay Centre, hôpital Robert Ballanger, donc c'est en face. Donc là pareil, dans ce point là c'est priorité à gauche. Comme on va en face, nous, on se positionnera sur la voie de droite et on ne mettra pas de clignotant. Avant de rentrer, voilà, tant qu'il y a quelqu'un, vous patientez, on attend. D'accord, on ne prend pas de risque, on ne se met pas en danger. Même si ça peut prendre du temps, n'oubliez pas que c'est votre permis qui est en jeu. C'est extrêmement important. Là, comme je vous ai dit, voilà, on se place sur la voie droite. On ne met pas le clignotant maintenant. Dès qu'on a dépassé la première sortie, là, on met le clignotant à droite pour prévenir qu'on va sortir. Voilà, on ralentit avant de sortir et angle mort gauche avant de sortir. Ensuite, là, l'inspecteur, alors soit il vous demande de vous positionner sur la voie de droite, ou soit il vous dit de suivre la direction de Sevran, hôpital Robert Ballanger sur le panneau. Voilà, dans tous les cas, il faudra se mettre sur la voie de droite. Et donc ensuite, de nouveau à ce rond-point-là, vous céderez le passage au véhicule venant de gauche. Et s'il n'y a personne, on s'insère et on suit la direction de Sevran. Ensuite là, il vous demande de suivre la direction du commissariat ou bien il vous demande de tourner à droite. Voilà, ça dépend. Donc là, on tournera à droite, donc en direction du commissariat. Et là, le chemin d'examen, il est quasiment fini. L'intersection, il vous demande de tourner de nouveau à droite. Pareil, hein, toujours priorité à gauche, vu que c'est un rond-point. Et ensuite, il vous demandera donc
ici de tourner à gauche dans la dernière qui est là. Alors, on fait une petite marche arrière. Voilà, donc là, ici, vous demande de tourner à gauche là. Et tu rentres dans le centre d'examen. Et voilà, l'examen est fini. Vous voyez, ça a pris 20 minutes pile poil. Là, donc là, je rentre par la droite. Il vous fera faire le tour, continue. Et puis là, en général, ici, il vous demande, soit il vous demande de bien vous garer, ou soit des fois, il vous demande de vous mettre directement sur les places à droite, ou bien il vous fait arrêter en plein milieu de la route. Ça varie, hein, c'est en fonction de lui, là. Et donc voilà. Donc là, l'examen serait fini. Et à partir du moment où l'examen est fini, voilà, il vous dit de mettre le point mort, le frein à main, et de couper le contact. Et là, voilà. Donc là, après, il vous dit, donc, l'examen est fini. Et vous recevrez la réponse d'ici 48 heures sur le site de la sécurité routière ou bien via votre auto-école. Donc c'est en général ce qu'ils disent aux élèves. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous voyez, hein, le chemin d'examen n'était pas compliqué. En plus, il n'y a pas eu d'autoroute sur celui-là. Ça arrive des fois, hein, ils font pas d'autoroute. Hein, ne vous posez pas de questions problématiques. C'est tout à fait, enfin, ouais, c'est normal. Franchement, des fois l'autoroute elle est bouchée, donc ils vont pas vous faire prendre d'autoroute, ou des fois des inspecteurs qui prennent pas l'autoroute. Voilà. Donc ça c'est un des chemins d'examen où il n'y a pas d'autoroute, mais on a eu une route hors agglo. Donc voilà, on a pu monter à 80. Donc voilà, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider si vous allez passer votre permis de conduire à Villepinte. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, peu importe les questions que vous avez, besoin de conseils, besoin de renseignements, etc. par rapport au centre d'examen ou par rapport à l'auto-école tout court, n'hésitez pas. Donc je vais vous mettre mes réseaux sociaux juste en dessous. Donc il y aura mon Snap, mon Facebook et mon Instagram, d'accord? Donc n'hésitez pas à me rajouter sur n'importe lequel des réseaux. Si vous avez la moindre question, que vous soyez mes élèves ou non, ça me dérange absolument pas. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez besoin, je suis là pour ça, ce sera avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne surtout. Comme ça, plus il y a de monde, plus elle est likée et plus je pourrai aider de personnes. Voilà, donc du coup, moi je vous souhaite bon courage pour votre permis de conduire. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas, j'ai une chaîne YouTube, j'ai énormément de vidéos dessus. Voilà, je sais que vous pourrez trouver votre bonheur dessus. N'hésitez pas à regarder, à checker. Et voilà, donc comme je vous ai dit, moi je suis joignable si vous avez des questions ou autres. Je vous dis bon courage et à très bientôt.